Des post-it partout, comme pense-bête, un bloc-notes ou un cahier avec des listes de tâches, des actions à mener dans le calendrier, l'éphéméride ou l'agenda. Et là, vous découvrez OneNote et vous vous dites waouh, je vais enfin pouvoir gérer mes priorités avec un outil pratique et performant. Fini les bouts de papier et les choses à faire plein la tête avec le risque d'oublier quelque chose d'important. OneNote est un super outil. Merci Microsoft, mais je ne suivrai pas l'exemple donné par Bill pour ce qui est de la gestion des priorités avec son logiciel. Je vous explique pourquoi tout de suite. Mais juste avant, sentez-vous libre de télécharger le guide Comment faire l'état des lieux de sa vie numérique en cliquant sur le lien dans la description, là, juste en dessous. Alors c'est une étape essentielle si vous voulez créer un système d'organisation efficace et pérenne, mais c'est aussi un bon guide si vous voulez tout simplement faire le point sur votre système d'organisation actuel. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification et ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, comment faire pour optimiser la gestion de mes priorités? C'est une question qui revient tout le temps. Lorsque j'ai ouvert OneNote pour la première fois, peut-être que ça a été le cas aussi pour vous. Il y a 2 pages qui expliquent brièvement ce que OneNote permet de faire avec ses principales fonctionnalités. Et en tête de l'une d'entre elles, eh bien, on trouve ceci en exemple. Une liste de courses et une liste de priorités. Alors justement, passons les conseils de Bill en revue. N'oubliez rien. Jusque-là, tout va bien, on est d'accord. On veut libérer sa tête de tout ce que l'on a à faire sans avoir cette crainte permanente d'oublier quelque chose d'important. Ouais, notre attente là, elle est grande. Et là, Bill nous encourage à reproduire ce que nous faisons avec notre cahier ou notre bloc-notes papier. C'est-à-dire créer un onglet, l'équivalent d'une section dans OneNote, intitulé Liste de tâches, et à lister tout ce qu'il y a à faire. On note tout ici, on n'oublie rien. Alors c'est vrai, mais comment on fait pour prioriser? Parce que là, à mon sens, il y a une confusion clairement affichée entre la liste de courses, la liste de tâches et les priorités. Pour moi, il n'y a ici qu'une succession de choses à faire et je ne vois vraiment pas où sont les priorités. Peut-être qu'acheter du lait est une priorité absolue avant d'appeler Patrick et que fixer un rendez-vous avec je ne sais d'ailleurs plus qui peut attendre qu'on ait acheté du sucre. Bon allez, c'est vrai, je force un peu le trait. Quoique, franchement, est-ce que cette façon de faire vous apporte satisfaction? Alors, pourquoi reproduire sur informatique ce qui ne marche pas au format papier? Mais bon, admettons, Bill a plus d'un tour dans son sac, j'en suis sûr, et il nous propose du coup d'ajouter des indicateurs. Finalement, c'est un peu comme des coups de stabilo dans notre bloc-notes, des coches ou des petits repères bien à nous. Même si je vois un à faire en premier, puis un à faire en deuxième ou en second, qui pourrait laisser penser à une priorisation, on n'a toujours pas de date d'action précise. On reste dans le flou avec des à faire importants. Est-ce que ça nous aide à priorité? Non. On est en train de reproduire notre fonctionnement d'avant. Même si une fonction rechercher des indicateurs nous laisse penser que l'outil va éclaircir et simplifier les choses. Alors, créer des indicateurs personnalisés, même si on ajoute la nouvelle balise date, on ne fait que dater le passé. Au mieux, la journée en cours. En fait, on met une date sur une note, mais on ne se projette pas dans le futur. Et c'est justement ce dont on a besoin. Donc, fausse piste pour les indicateurs? Incontestablement, selon moi, oui. En tout cas, ce n'est pas avec les indicateurs et les balises qu'on pourra prioriser nos actions avec efficacité. Mais alors, comment on fait? Reprenons de la hauteur, une fois de plus. Je reprends le schéma que j'avais fait dans une précédente vidéo. Rappelez-vous, ce petit diagramme. Pour atteindre un objectif, je ne sais pas si je vais me tromper cette fois-ci, pour atteindre un objectif, on a besoin d'infos et de temps. Et pour ce qui concerne le temps, pour prioriser donc, il nous faut répondre à 2 questions. La première, quand? Et la deuxième, combien? Autrement dit, quand est-ce que je dois agir pour progresser vers mon objectif et de combien de temps aurais-je besoin pour réaliser toutes les actions qui me permettront d'atteindre cet objectif? Alors je répète, c'est très important pour prioriser toutes les actions à mener en fonction de chacun des objectifs que l'on s'est fixés. Il faut absolument pouvoir mettre
en perspective, en parallèle, hein, les dates des prochaines actions et le temps dont on aura besoin pour réaliser ces actions. Alors dans OneNote, ça donne ceci. Alors pour dater nos fiches actions en fonction de la date de prochaine action, eh bien il suffit de faire un clic droit sur le titre, de cliquer sur le petit drapeau et de sélectionner personnaliser. Et c'est à ce moment précis que nous switchons sur Outlook. OneNote, je vous rappelle, n'est pas un logiciel de gestion du temps, c'est un support extraordinaire pour prendre des notes de toute nature. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur comment prendre de l'info et des notes en fonction de la source et du contexte. Alors vous voyez, une tâche s'ouvre et il n'y a alors plus qu'à mettre la date à laquelle on souhaitera travailler sur ce sujet et c'est tout. Cerise sur le gâteau, eh bien qu'un lien vers notre note fiche action se crée automatiquement dans la tâche. C'est très intéressant et on verra pourquoi dans une prochaine vidéo. Désormais, dans Outlook, on a regroupé dans la boîte action l'ensemble de toutes les fiches actions, donc tous les objectifs pour lesquels on a au moins une action à mener. C'est seulement à ce stade que nous pouvons réellement prioriser. Jour après jour, en fonction du contexte, de notre environnement, nous pourrons faire de réels choix parce que nous avons une vue d'ensemble, ce qui n'est absolument pas possible si je n'ai pas l'ensemble de mes objectifs sous les yeux à tout moment. Selon Bob, le petit cette fois-ci, prioriser, c'est accorder une importance préférentielle à quelque chose ou à quelqu'un. Regardez, comme au restaurant, la première chose qu'on vous apporte, c'est la carte. Vous avez une vue d'ensemble, vous allez pouvoir choisir parmi tout ce qui est proposé en fonction de vos envies, de votre faim du moment et de votre état de santé peut-être. Bref, vous faites de vrais choix en fonction de vos préférences. La carte au restaurant, c'est la boîte action. La différence, eh bien, pour l'une, vous paierez en argent, et pour l'autre, en temps. Alors on peut pousser l'analogie encore un peu plus loin, c'est beaucoup plus agréable de choisir son menu sur une belle carte. Vous en conviendrez. Eh bien, pour la boîte action, c'est la même chose. Alors je trouve qu'on a plus de plaisir à travailler dans un espace bien présenté et épuré, et bien paramétré pour ne garder que l'essentiel. D'ailleurs, je vous remets le lien vers la formation, juste en dessous, là, comment gérer sa boîte de réception mail. Juste en dessous de la vidéo, pardon. Ce mini cours offert vous permettra de voir justement comment on peut paramétrer Outlook pour s'organiser plus efficacement. Voilà, alors dans cette vidéo, nous avons mis en relation le suivi de nos objectifs avec le temps, en liant OneNote et Outlook. Prochaine étape, eh bien, pour optimiser ces choix de priorité, je l'ai dit, il faut également pouvoir évaluer les temps dont on aura besoin pour faire avancer nos projets. Dans la prochaine vidéo, on verra comment répondre à la question combien. De combien de temps avons-nous besoin pour faire avancer nos projets et atteindre nos objectifs? Là encore, bien utilisé, Outlook et son agenda peuvent devenir un véritable outil de mesure de l'occupation de son temps. Pour mieux préparer ses journées, mieux anticiper et pourquoi pas additionner des temps passés sur une étude pour des besoins de refacturation client ou intersociété, ou tout simplement pour faire des calculs de rentabilité pour des bureaux d'études par exemple. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut. Donc le suivi de nos objectifs avec le temps. En Lyon. À Lyon, oui, je suis à Lyon. Non, je reprends.